Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour une petite session de création filmée avec des encres acryliques. J'ai très envie, ça fait longtemps de faire du travail d'encre acrylique avec ma Jelly Plate. Donc les acryliques et puis quelques supports pour faire des tampons. Pour pouvoir faire de superbes résultats, on prend son matériel, c'est parti! Le début de la vidéo était avec des couleurs claires comme vous le voyez, ce qui reste sur la Jelly Plate, seulement le résultat n'a pas du tout été concluant, c'était vraiment... ça n'a rien donné, donc j'ai coupé le début du film et on commence ici. Sur le reste de orange qu'on voyait sur la Jelly Plate, j'applique une couche de noir, donc c'est du noir de Mars, de manière à créer un fond très foncé, donc un fond noir, pour ma première couche. Il n'y a pas de motif, il n'y a rien de spécial, justement parce que ce sera juste ma couche de fond, donc une couche très foncée, très noire, avec quelques petits reflets orange qui restent de la couche précédente. Mais vu que c'est la première couche, c'est pas grave s'il y a des petits restes. Maintenant, j'applique du jaune primaire. La plupart des couleurs utilisées pour mes acryliques sont des acryliques de chez Liquitex que j'aime beaucoup. Du jaune primaire avec un rouge orange vif. Donc les deux ensemble sont vraiment très chauds et lumineux. J'aime beaucoup cette couleur. J'étale avec mon rouleau. Et puis je vais décider de faire des petits motifs, des petites empreintes. Alors ça, ce sont des petits rubans de dentelle que j'avais acheté dans un magasin pas cher. Ça ne se voit pas forcément beaucoup. Un couteau en plastique que j'ai retrouvé qui traînait. Donc avec les dents du couteau, on peut faire des traces. Ça, c'est du papier qui a été enroulé et collé. Au début, c'était pour faire des dessous de plat, je crois. Et puis voilà, ça peut servir. Tout ça, ça sert à faire des empreintes. Un élastique à cheveux en plastique. Un tampon de quand mes enfants étaient jeunes avec des petites bulles. Et puis une sorte de, je sais pas, un sous-verre en verre justement, avec une belle forme ronde. Voilà, je marque des empreintes et je reprends donc ma feuille fonce. Ah non, j'en prends une autre. C'était une feuille que j'avais faite la dernière fois avec du violet et du bleu. Je me dis que ça peut être pas mal avec le jaune. Mais je crois que le jaune ne se voit pas en transparence. Il faudrait peut-être que je prenne un autre jaune d'ailleurs. Il y a malgré tout des zones exploitables là-dessus, c'est pas mal. Il reste encore du jaune et du orange sur la Jelly Plate, donc je l'utilise pour la couche de fond. Je rajoute par-dessus du turquoise et du bleu primaire, ainsi qu'un peu de blanc. Ça s'appelle du blanc de titane. J'étale avec mon rouleau. Et je pose une feuille blanche pour récupérer le tout, c'est-à-dire un fond bleu et quelques petites traces qui restaient sur la Jelly Plate en jaune-orange qui donc vont apparaître par-dessus le bleu. Le résultat est très joli. Il reste un petit peu de bleu sur la Jelly Plate, ça ne me gêne absolument pas. J'utilise du jaune primaire, j'utilise le fameux orange qui s'appelle rouge orange vif pour à nouveau avec le rouleau étaler les couleurs. J'aime étaler de manière vraiment pas uniforme, j'aime qu'il y ait des taches.
J'aime qu'il y ait des zones. J'aime, en fait, j'aime être surprise par le résultat et ne pas avoir une idée en tête au départ. Alors, ça, c'est des petits morceaux de feuilles. Vous savez, quand on arrache une feuille d'un bloc, voilà, ça nous donne une petite bande de papier assez sympa à utiliser. Là, c'est juste les petits trous dans les Lego. Quand mes garçons étaient petits, ils avaient des Lego avec des roues, donc c'est la petite roue des Lego. Voilà, on voit le papier roulé qui servait de dessous de plat. On voit bah, la lame du couteau, encore une fois, qui laisse de belles traces. Ça fait des sillons. Ce petit ruban de dentelle qui n'est pas facile à appuyer. L'élastique en plastique. Alors comme ça mettait du temps à sécher, j'ai mis un petit coup de sèche-cheveux pour accélérer le séchage parce que je ne peux pas appliquer une deuxième couche par-dessus tant que la première n'est pas sèche. Donc une fois que tout est bien sec, je réapplique les trois bleus, enfin les trois couleurs que j'avais mises tout à l'heure, c'est-à-dire le cyan, le turquoise, pardon, le cyan primaire et le blanc de titane pour faire ce dégradé que j'avais bien aimé sur la feuille précédente. Donc cette opposition entre le bleu et le jaune-orange, qui sont des couleurs complémentaires, j'aime bien. Et on regarde ce que ça donne une fois que j'ai bien appliqué les couleurs sur le papier. En retournant, on voit que le jaune par-dessus le bleu, au lieu d'avoir du jaune par-dessus le bleu, on a cette couleur verte qui apparaît, alors que je n'ai pas du tout utilisé de vert hein, quand même. Et on peut voir les très beaux contrastes. Qui sont donnés. Nouvelle couleur cette fois-ci avec du rouge. Alors j'ai utilisé trois rouges différents, à savoir le rouge primaire dans la production du jour. J'ai utilisé du rouge primaire, j'ai utilisé le rouge alizarine cramoisi et j'ai utilisé le rouge violet rouge permanent. Qui a une teinte un peu violet que j'aime beaucoup. Donc là, sur celui-là, il y a un des rouges, je ne sais plus lequel c'est, avec le jaune primaire, évidemment. Donc les couleurs se mélangent encore une fois. J'ai beaucoup aimé travailler cette fois-ci avec les couleurs chaudes et en les opposant avec les couleurs froides du bleu. Donc des empreintes, pas mal d'empreintes. Sans réfléchir vraiment à ce que je place et où je le place, ça va quand même assez vite. Étant donné que la peinture sèche, je me pose pas la question très longtemps. Je place mes empreintes et je vois où ça me mène dans la production. Je reprends la feuille noire qu'on avait au tout début et le but est d'avoir du jaune et du rouge par-dessus le noir. Mais le problème, c'est que le jaune et le rouge ne sont pas vraiment dominants au final. Voilà, il y a des parties intéressantes, mais malgré tout, une petite déception par rapport à ce que ça aurait pu être. Parce qu'il y avait de très beaux dessins, de très beaux motifs, mais on ne les voit pas énormément. Le problème avec le Jelly Plate, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir comme résultat. Alors, c'est bien parce qu'on est obligé d'être dans le lâcher prise total, et c'est pas bien parce que des fois, on est un petit peu déçu. On se dit qu'on aurait dû s'arrêter à la couche d'avant. Ça arrive parfois. Ici, j'ai appliqué en rouge le rouge orange vif et le bleu, je pense, turquoise. J'aime mélanger les couleurs n'importe comment également. Je pense que c'était le rouge primaire cette fois-ci.
Et j'applique directement la feuille, donc c'est pour avoir un fond, c'est-à-dire qu'après je mettrai une deuxième couche plus tard, parce que là je n'ai mis aucune empreinte pour l'instant dessus, donc c'est juste pour avoir un fond coloré, avec donc 3 couleurs très différentes. Voyons le résultat de ces 3 couleurs. Voilà, le rouge et le jaune ont un peu disparu sous le bleu, mais il y a des zones intéressantes. Maintenant du noir de Mars. Là, tout est noir et je vais pouvoir donc poser des empreintes parce que le contraste sera forcément intéressant. Donc la petite bande de papier arrachée du ressort, les dessous de verre en verre. Alors ça j'aime beaucoup utiliser, c'est le papier à bulles qu'il y a dans les colis. J'adore le résultat du papier à bulles, on voit le tampon avec les grosses bulles également, c'est sympa. Voilà, on appuie un petit peu, on appuie un petit peu moins, le résultat sera complètement aléatoire, c'est ça que j'aime. Alors ça, c'est une feuille qui me sert à essuyer mon rouleau avec juste des bandes quand je dois essuyer mon rouleau. Et je l'essaye pour voir ce que ça donne avec, avec ce noir, avec ces empreintes noires. Plein de parties très intéressantes à exploiter. Il reste un petit peu de noir sur la Gelly Plate, mais c'est pas grave. On utilise du jaune, du bleu et du rouge. Là, j'ai mis les 3 couleurs primaires. Pour le coup, c'est vraiment le jaune primaire, le bleu cyan primaire et le rouge primaire. Quand on chevauche un petit peu les couleurs, on voit un dégradé. Et encore ces mêmes empreintes. J'aime beaucoup utiliser cette espèce de dessous de verre en verre là, qui est très joli. Le papier bulle. Les petites bandes de papier déchirées. Et les roues de Lego qui donnent un aspect final assez sympa, j'avoue. Et les stries du couteau. La feuille est très jolie, enfin le résultat de Gelly Plate est très joli. Juste là, je ne choisis pas du tout la bonne feuille de fond. Trop sombre à mon goût. J'aurais peut-être dû prendre directement une feuille blanche et avoir un résultat sur une feuille blanche qui aurait été plus prononcé. Là, sur le fond qui était assez foncé, c'est beau, mais il y a une pointe de déception quand même. Donc voilà le résultat. Il y a des éléments exploitables, mais encore une fois, le jaune par-dessus, on ne le voit pas assez. C'est dommage, en Gelly Plate, on ne sait jamais réellement le résultat qu'on va avoir et des fois, on ne s'arrête pas tout à fait au bon moment. Bon, c'est comme ça. Cette fois-ci, du bleu. Alors, je crois que là, j'ai utilisé un bleu... alors, j'ai utilisé le bleu primaire, mais je pense que j'ai utilisé également un bleu un peu plus foncé. Peut-être le phthalo également. On voit les taches de bleu un peu plus foncées. C'est pour faire un fond. Donc, déjà, hop, sur une feuille blanche. Et rien que ces 2 bleus ou 3 bleus, je ne sais plus, peut-être un petit peu de turquoise avec, rien que ce fond déjà, avec ces 3 bleus, il est déjà magnifique tel quel. Donc voilà, j'ai peut-être pas laissé assez longtemps. Il y a de la peinture qui ne veut pas s'accrocher sur la feuille. Voilà, ces 3 bleus ensemble sont magnifiques. Il restait un petit peu de jaune de la session d'avant, c'est absolument pas grave. Je décide pour contraster de remettre du noir comme j'ai fait précédemment pour pouvoir faire des empreintes encore par rapport au fond noir. Donc c'est le noir de Mars qui est très couvrant, qui est très joli.
On peut le voir sur la droite de l'écran, il y a des feuilles sur lesquelles j'essuie mon rouleau à chaque fois. Et tout à l'heure, c'est une feuille comme ça que j'ai prise pour servir de fond, les feuilles où j'essuie les rouleaux. Encore une fois, les empreintes, le dessous de verre en verre, les petits morceaux de papier roulés. L'élastique à cheveux en plastique. Le tampon à bulles. Les stries du couteau. Encore un petit peu les roues du Lego. Et donc je reprends ma feuille bleue. Et voilà, on voit apparaître de superbes dessins avec ce bleu très très fort en dessous. C'est magnifique. Ensuite, un peu ce orange vif, la rouge orange vif, il s'appelle avec du jaune primaire. Et puis, un petit peu de blanc, le blanc de titane. Donc là, j'applique n'importe comment. Donc le but, c'est d'avoir quelque chose de pas très uniforme, hein. D'avoir des taches. J'aime beaucoup avoir des taches. Encore et toujours ces empreintes. Aujourd'hui, j'aime beaucoup travailler avec ces empreintes-là. Et voilà, ce sont des feuilles que j'avais utilisées pour essuyer mon rouleau, que je mets comme fond. Donc avec le jaune par-dessus. Donc là, c'était des couleurs assez claires. J'espère que le jaune se verra encore. Oui, le jaune est dominant. C'est magnifique. Plein de zones exploitables sur cette feuille. C'est très très beau. Alors le résultat final avec tout d'abord celle-ci qui avait déjà été faite avant, mais j'ai rajouté une petite couche avec ce papier de soie froissé. C'est pas mal, il y a des effets intéressants. Ensuite on a ça, c'est assez foncé mais il y a pas mal d'éléments exploitables à l'intérieur. J'aime bien les couleurs. Celui-ci avec les feuilles qui ont servi à essuyer le rouleau, et en fait il y a de très beaux éléments ici. Il y a de très belles choses ici à prendre, à saisir. Là aussi, un papier qui a servi à essuyer le rouleau. On voit encore hein, les bandes. Et en fait, il y a aussi de beaux éléments ici, là, là. Il y a pas mal de choses intéressantes. Celui-ci avec un bleu absolument hypnotisant. J'adore ce bleu. Il est très très beau et donc de très beaux résultats. Ici aussi de très belles choses avec un dégradé intéressant également. Alors de près, on voit quand même des éléments qui peuvent sortir. Donc ce serait intéressant pour faire des découpages et des collages, par exemple des cailloux. On a ensuite celui-ci qui est encore plus joli parce que contrasté avec le bleu du fond et le jaune orange qui apparaît sur le dessus comme ça. Avec, on voit là ces lignes-là, donc les bandes de papier ou bien les roues du Lego, avec pas mal d'éléments intéressants à découper également. Et puis celui-ci que j'affectionne particulièrement, qui peut être utilisé tel quel parce que il me fait penser à un fond marin avec ce dégradé de bleu. Et puis en approchant, on voit ces éléments orange, jaune ici, là, qui sont très intéressants à exploiter aussi également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en profite pour vous montrer mes dernières créations qui sont derrière, donc qui sont principalement cette fois-ci de l'acrylique. Donc ça c'est de l'acrylique avec un dessin ensuite fait au Posca et puis de la feuille d'or qui est très brillante. Voilà pour celui-ci. Dans le même style, il y a celui-ci également en acrylique
avec le dessin au Posca et avec également de la feuille d'or à la fin rajoutée. Et puis il y a ce petit là qui a été fait donc en fond acrylique avec de la jelly plate, le travail de jelly plate avec les fleurs ici hein, qu'on voit très bien. Jelly plate avec un petit peu d'or en relief ici. Et puis celui-ci pour finir. Donc ça c'est de l'encre à alcool, vous savez j'adore les encres à alcool avec des superbes dégradés de couleurs. Et puis ici donc de la géométrie sacrée par dessus parce que le résultat est superbe. Voilà, j'aime bien exposer ici quelques œuvres et donc j'ai décidé de changer assez souvent donc les différentes œuvres que je pose ici pour vous les présenter, histoire de voir un petit peu ce que je fais qui n'est pas filmé parce que je filme très peu de choses en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez vous aussi envie de faire des créations. On se retrouve ici la prochaine fois avec d'autres créations filmées. On se retrouve également sur Instagram. D'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt, bye bye!